Cher Jean-Luc, j'adore cuisiner. J'ai d'ailleurs une recette d'agneau que je devrais vous communiquer. Par contre, je n'arrive pas à cuisiner la bouillabaisse. Si vous êtes de passage dans le Luxembourg, pourriez-vous venir m'aider et me donner vos conseils? Je vous remercie. À bientôt peut-être. J'ai demandé à Jean-Luc de venir parce qu'en fait, la bouillabaisse me fait peur. Elle me fait peur. Elle n'est pas agressive, mais c'est difficile de travailler le poisson. Et bon, j'ai un peu de crainte. Et je voudrais quand même pas un jour recevoir des gens chez moi et dire bah, j'ai fait une bouillabaisse et elle ressemble à rien. Non, ça me plairait pas ça. La bouillabaisse se compose essentiellement de poissons de roche. Ouais. Hein, ça, vous le saviez. Oui, ça on trouve pas. On trouve difficilement chez nous, on n'est pas dans le sud, mais on a quand même trouvé aujourd'hui de beaux poissons que j'ai ramenés ce matin, à la criée d'ailleurs. Donc je pense qu'on va quand même passer un bon moment culinaire. Super. Voilà, je vous présente les poissons qu'on va cuisiner aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors on a de la dorade royale. Parfait. Filet de sébaste, on a du bar. On a des poissons de roche quand même. On n'a pas ceux qu'on souhaiterait éventuellement avoir dans la recette originale. Mais il est évident que vous m'avez invité aujourd'hui, c'est pas spécialement pour avoir la recette originale. À votre poissonnier, vous demandez du poisson frais du jour, nettoyé, écaillé. Alors la suite, c'est le bouillon de poisson qui est quand même la pièce maîtresse de votre recette. Alors, le bouillon est déjà préparé. Oui, parce que ça prend énormément de temps, je pense. Voilà. Par contre, regardez-moi la couleur. Il est super, ouais. Ingrédients pour le bouillon de poisson. 4 rascasses, un congre, des têtes de poisson, 2 gros oignons émincés finement, 5 gousses d'ail, 5 tomates bien mûres concassées, 200 g de tomates concentrées, une branche de fenouil émincée, 2 à 3 pointes de poudre de safran, du sel, du poivre de Cayenne, 5 centilitres d'huile d'olive, du vin blanc, du fumet de poisson. On va d'abord fristouiller un peu tout ça. Ouais, on fait revenir les oignons, on fait revenir les arêtes, les têtes de poisson, on met un peu de la fenouil dedans aussi, des tomates fraîches, du concassé de tomates et puis, élément important, du safran. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est le safran qui va donner cette couleur finale au bouillon. On va laisser mijoter ça à feu très fort pendant, allez, 2-3 heures. Quand même, 2-3 heures. Et il faut un tout petit peu surveiller puisqu'il faut souvent remouiller la préparation, la purée, parce que ça va devenir un peu en purée. Vous allez souvent la mouiller avec du fumet de poisson, par exemple. Alors après ça, quand le poisson est bien bouilli, quand on obtient vraiment une pâte, on va la passer à la moulinette, par exemple, ou alors avec un chinois, une passoire. On va uniquement extraire le jus. Et le jus, il est là. L'astuce pour réaliser votre bouillon de poisson, et surtout pour choisir la bonne casserole et la bonne cocotte, la grandeur plutôt, eh bien, utilisez pour plus ou moins 8 personnes une cocotte, une casserole de 5 litres. Le bouillon là, il est prêt, prêt à être réchauffé et à porter à ébullition. Hein. Absolument, donc, pendant que ça bout, ça va nous laisser un peu de temps pour préparer les accompagnements de la recette. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut manger avec une bouillabaisse? Vous qui avez été voyager là-bas? Ah, ben, je dirais peut-être de la rouille déjà. Essentiel, et du pain à l'ail. Et du pain à l'ail. Voilà. Donc, moi je vous propose de s'y attarder longuement sur la rouille et le pain à l'ail. Vous allez voir que je vais, à mon avis, vous surprendre dans la préparation. J'espère. Hein, et en attendant, je vous demande de mettre le feu à ce bouillon. Allez-y. Je mets le feu. Allez-y. Vous êtes prêt à commencer à cuisiner. Vous avez une très grande planche. Oui, mais et comment je fais pour... Ça bouge pas. Il vous suffit de prendre un papier absorbant. Regardez, vous allez le poser là. Et ce papier absorbant là, vous allez simplement l'humidifier un tout petit peu. Et il va coller à la table et surtout à votre planche. Oh, voilà, on apprend tous les jours. Vous voyez? Et voilà. Vous le dites à personne. Regardez, c'est pas beau? Allez, d'accord, on prend des pommes de terre ici. Oui, c'est des binges ou de... Alors, c'est des grosses pommes de terre à frites. Ah, d'accord, oui, donc voilà, binge, c'est une bonne Voilà, c'est une très bonne pomme de terre. On l'épluche et on va couper des grandes tranches de 2 cm. D'accord? Elles vont cuire dans le bouillon? Et elles vont cuire dans le bouillon. D'accord. Et ça va nous donner une astuce pour savoir si le poisson est cuit, par exemple. Mais ça sera pour la suite. Alors moi, je vous propose de mettre à la tâche. Corvée patate, c'est Jean-Luc. D'accord, et je fais quoi? Eh bien, vous, par exemple, le beurre à l'ail, tiens. Pas mal. Le beurre à l'ail,
Ça vous convient? Ça me convient. Alors, ma fille là, qui est venue du midi avant-hier, elle m'a rapporté une superbe tresse. On peut l'utiliser, je suppose. Absolument. Le beurre à l'ail, on va prendre de l'ail, du beurre et du persil plat, du sel et du poivre. Alors Janine, je vous ai demandé de d'éplucher une grande quantité d'ail parce que de 1, il va nous en falloir pour effectuer notre beurre à l'ail. Oui. De 2, il va nous en falloir pour faire la rouille. Ah oui, d'accord. On va réserver par exemple cette quantité, hop, celui-là est trop, comme ceci. Ceci, on va réserver pour notre rouille et ceci pour notre beurre à l'ail. Alors, cette partie-ci, vous me la hachez ou bien vous me la râpez très fine dans un récipient et puis on va introduire le beurre et le persil plat. D'accord, pas de problème. Voilà. Le beurre à l'ail, pour la suite de l'opération, on prend du beurre. Alors, pour le beurre, bien évidemment, il faut le sortir minimum 2 heures à l'avance. Oui, que c'est un peu quand même ramolli, sinon c'est pas possible. Oui. On appelle ça du beurre pommade. Hein. Comme ça, il a pris la température ambiante de la pièce. Ça va nous faciliter à malaxer notre préparation. D'accord. Là, j'introduis tout simplement notre ail haché. Donc là-dedans, je vais vous demander d'introduire encore un peu du sel et du poivre, à petite quantité. On rectifiera les saisonnements après. Et puis moi, je vais vous couper du persil plat. D'accord. Donc là, Janine, on peut utiliser du beurre traditionnel, beurre de ferme, mais on peut également, si toutefois vous le souhaitez, utiliser du beurre demi-salé. D'accord. Ça nous évitera de mettre du sel. On y va. Voilà. D'accord. Oui, mélanger maintenant. Justement, on ne va pas le mettre au frais de suite. Tant que je vais fristouiller encore un tout petit peu là-dedans pour le détendre, moi je vais vous demander de préchauffer votre four à 185 degrés. C'est comme si c'était fait. Parfait. Et là, déjà, ça sent très bon. Hein. Oui, ça. Oui. Alors, on prend du pain frais, on le coupe en deux. Et regardez, moi, tout ce que je vais faire, c'est de le tartiner comme ceci. Généreusement, d'ailleurs. Et alors ça, hein, on va le mettre au four, on va le faire griller. Oui. Et on va le présenter comme ceci tout à l'heure devant nos convives. Et puis dans la soupe, et comme ça, madame. Oh là 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 là, ça promet. Ça promet, ça promet. Alors, hop, l'ail. Oui. Par exemple, là, je ne l'ai pas dégermé parce qu'il n'y a pas besoin. Absolument, n'oublions pas quand même qu'il faut le faire. Normalement, oui. Si c'est un ail un peu... Si c'est de l'ail un peu plus vieux, il faut le dégermer. On va prendre... Forcément, important hein, pour que la cuisine soit un peu relevée. On ne va pas utiliser toute la partie du piment parce qu'elle est fort concentrée ici en pépins. On va prendre voilà, jusque là et puis le reste on va le conserver. Mais j'enlève les pépins quand même, non? Mais vous pouvez. Alors vous coupez grossièrement parce que là maintenant on va malaxer ça. Parfait. De piler, d'accord? Voilà. On a cassé 2 jaunes d'œufs, ça équivaut à 1 demi-litre plus ou moins de mayonnaise. C'est généreux, mais c'est pour demain et après-demain. L'astuce pour avoir une bonne mayonnaise, de 1, gardez vos aliments à température ambiante, très important. De 2, pour éviter les petits grains blancs dans la mayonnaise, moi, je dilue le sel dans le vinaigre. On va poivrer un coup, un peu de moutarde, comme ceci. Et maintenant, je vais vous laisser clarifier les œufs et puis je vous laisse faire le reste finalement. Bah tiens, voilà. Pendant que moi, je vais m'attarder chacun sa tâche, voilà. À piler. Ok. Bon, un petit coup de main, Janine. Oui, s'il vous plaît. Ça mérite un bisou. Oui, d'accord, ok. Un tout petit, hein. Un tout petit. Oh, voilà. Génial. Rien que pour ça, moi, j'ai envie de fouetter. Mais alors là... fouetter, fouetter, fouetter. Ouais, c'est génial ça. Ça c'est de la rose. On va introduire notre préparation ici dans la mayonnaise. Et on pourrait remplacer, si on n'a pas de piment, par du pilon d'espelette par exemple. Ah oui. Janine, ça c'est prêt, hein? Oui. On va juste introduire le précieux trésor qui va donner la couleur finale à notre rouille. C'est monsieur le... Safran. Voilà. Bonjour monsieur Safran. S'il vous plaît. Merci madame. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, pour essayer de donner une couleur un peu plus rougeâtre encore, qui ressemble au bouillon, un peu de purée de tomate ou de concentré de tomate. Janine, est-ce que je peux vous demander d'enfourner le pain? Absolument, je fais ça. Merci. Bon, ça va juste croustiller un petit peu, on va juste laisser fondre là, c'est un peu... Alors, regardez, j'ai l'impression, parce que je l'entends, ça bouille, ça bouille. Les pêcheurs qui ne vendaient pas leur poisson à la criée, et bien, ils le mangeaient, ils mangeaient les restes de poisson. Voilà. En fait, il fallait pas faire bouillir. Il fallait les bouillir, d'accord. Voilà. En l'occurrence ici, bouillabaisse, quand ça bout, on abaisse. C'est tout simple. Ouais. On va refermer et là, c'est prêt à cuire nos poissons. D'accord. Janine, notre bouillon de poisson est prêt à cuire nos poissons. Pour cela, il va falloir vous munir
d'une autre casserole, d'une cocotte de préférence. Voilà. On va tapisser le fond de la cocotte avec les pommes de terre. On commence par ça. Moi, ce que je fais, je prends quelques moules comme ça, qu'on met dans le fond. Hein. Voilà. Pour éviter que vos moules ne s'ouvrent une fois qu'elles ont été déballées, tout simplement, mettez du poids dessus dans votre plat. Ça va les aider à rester fermés avant la cuisson. On a introduit nos poissons. Ceci, c'était du... Boisson. Du bar. Oui, oui, d'accord, du bar. La dorade, je sais, la dorade, je sais. Voilà. On prend la dorade. Hop. Au revoir, madame. Comme ça. On met le sébaste. Voilà. Du grondin. On peut aller 1, 2. Oui. Janine, nos poissons sont sur le feu, prêts à cuire. Ouais. On va les pocher justement avec le bouillon, 15 minutes, plus ou moins. Donc il vous suffit maintenant d'introduire le bouillon sur les poissons. Les mouiller à ras. Hein. Donc allons-y. Alors c'est 1000 fois meilleur de préparer son bouillon la veille. Oui. Il a le temps de se reposer aussi. D'accord. Puis les arômes vont se concentrer. Et puis bon, c'est toujours un peu meilleur. Le bouillon réchauffé du la veille. Oui. On peut repositionner le couvercle. D'accord. Ah oui, comme ça. Comme ça. Voilà, monsieur, dame. Plus ou moins 15 minutes. Oui. Et puis moi, j'ai remarqué une chose à votre cuisine. Dites-moi. C'est ça. On va à la rue de la Soif. On y va. J'ai plutôt pris un chablis pour accompagner la bouillabaisse. Un bon Bourgogne. Oui, dans la région du Bourgogne, évidemment. On est plutôt dans le sec. Vous allez me dire pourquoi. J'avais vraiment l'envie de venir avec un rosé, un bandol, et là on aurait été au paradis. Oui. Mais j'ai eu l'occasion de goûter ceci un jour avec une bouillabaisse, et ça m'a vraiment bien plu. Et donc, comme je sais que vous aimez aujourd'hui le bon vin, on est sur un vin blanc plutôt sec. Super. D'accord. Voilà. On a 15 minutes pour le déguster. Ouh, ça va aller. J'ai pris quelques bouteilles en plus d'ailleurs. Sur 15 minutes, ça ira peut-être quand même. Hein. On n'est que deux là. Pour le moment, on n'est que deux, oui, effectivement. À la vôtre. À la nôtre. À la nôtre, et merci pour votre invitation. Mais c'était vraiment avec un immense plaisir. Et le plaisir est partagé. Santé. Santé. La rue de la Soif, elle est longue, hein, Janine. Oui. Heureusement qu'on ne fait pas tous les quartiers. Hein. Non, bon, d'accord. Moi, j'entends que ça bout. Hein. Donc, oui. Rappelez-vous, quand ça bout, on abaisse. Et avant, on va juste regarder si c'est juste. C'est ça. Hop. Ouh là là. Comme c'est beau. On éteint, c'est ça? Alors, vous pouvez abaisser. Il suffit tout simplement d'aller rechercher une pomme de terre. Dans le fond. Voilà la pomme de terre. Oui. Hein. Regardez. Ça passe. Impeccable. C'est cuit. Recette de la bouillabaisse pour 6 personnes. 700 g de poisson par personne, varié, nettoyé, vidé et écaillé. Du poisson de roche, si possible. Rascasse, grondin, vive, congre, lotte, petit crabe, si vous en trouvez. 600 g de pommes de terre. La bouillabaisse serait... Oui, je pense que oui. Franchement, avec ce que Jean-Luc m'a montré là, oui, je pourrais la refaire. Et franchement, c'est super, super chouette. Normalement, il ne mange pas, lui. Hein. Jean-Luc, tu reviens quand tu veux. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre télépro.